Salut, dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'un triangle. Bien sûr, c'est le triangle d'exposition. C'est la composante en fait des trois paramètres qu'on a vus dans les vidéos précédentes, qui est donc la vitesse d'obturation, les ISO et l'ouverture. Allez, on voit ça maintenant. Quand on investit dans un boîtier photo, le but principal, c'est vraiment de sortir du mode automatique de ce boîtier-là, parce qu'il n'y a aucun intérêt d'acheter un boîtier hybride et de l'utiliser en mode automatique. Le but, c'est vraiment de pouvoir ajuster les paramètres aux besoins pour obtenir la meilleure exposition au niveau de sa photo. Le triangle d'exposition est composé des trois paramètres qu'on a vus dans les précédentes vidéos, qui est l'ouverture, qui va te permettre de jouer et sur la profondeur de champ et sur le niveau de lumière que tu vas faire rentrer dans ton capteur. On a vu aussi les ISO, qui te permettent de rajouter de la lumière numérique au niveau de ton capteur. Et on a vu aussi le dernier paramètre, qui est l'obturation, donc c'est le temps d'exposition de ton capteur à la lumière pour pouvoir prendre ta photo. Ce qu'il faut bien comprendre au travers du triangle d'exposition, c'est que chacun des paramètres sur lesquels tu vas influer aura forcément une incidence sur un des deux autres paramètres. Je te donne un exemple. Tu prends par exemple un objectif 50 mm, ouverture 1.8, donc maintenant tu dois savoir à quoi ça correspond. Qu'est-ce qui va se passer si tu te mets à 1.8 quand tu es dehors en plein soleil? Ton image, elle va devenir complètement blanche. Donc pour pouvoir compenser cette forte luminosité et ton image surexposée, puisqu'elle est blanche, il va falloir que tu augmentes ta vitesse d'obturation. Donc en augmentant ta vitesse d'obturation, tu vas faire rentrer moins de lumière au niveau de ton capteur, et donc du coup tu vas pouvoir prendre ta photo dans des meilleures conditions, et surtout bien exposée, puisque le but du triangle d'exposition, c'est vraiment d'avoir une image bien exposée. Alors, je ne vais pas te parler ici de l'histogramme que tu peux avoir sur ton boîtier, puisque je ferai une vidéo vraiment dédiée sur l'histogramme, parce que c'est assez... il faut bien comprendre en fait comment ça fonctionne. Mais ce que tu peux faire, c'est te baser en fait sur un élément de ton boîtier, pour savoir si ta photo est bien exposée ou pas, ou ta vidéo, c'est de regarder en fait, tu as l'indicateur des diaphes. C'est-à-dire qu'en bas de ton boîtier, moi ici, si tu regardes là sur le Canon, tu vois en fait que j'ai -3, 0, +3. Donc ça, en fait, ça va te donner une indication sur l'exposition de ta photo. Si tu es en dessous de 0, c'est que tu es sous-exposé. Si tu es au-dessus de 0, c'est que tu es surexposé. Donc le mieux pour pouvoir avoir une photo bien exposée, ça va être de régler tes paramètres pour être pile poil sur le 0. Et là, tu auras une photo qui sera bien exposée. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument maîtriser. Et pour maîtriser, il n'y a pas de secret. Il va falloir que tu prennes ton boîtier, que tu ailles dehors et que tu ailles faire des photos, des photos, des photos, des photos pour vraiment comprendre le processus de je modifie un paramètre, ça va modifier un autre. Si je modifie un autre paramètre, comme par exemple la vitesse d'obturation, si je l'augmente, il va falloir que je baisse, que j'augmente aussi du coup mon ouverture pour gagner en luminosité. Après, encore une fois, tu as le troisième paramètre qui est les ISO. Si en jouant sur le paramètre de l'ouverture et de la vitesse d'obturation, tu n'arrives pas à obtenir assez de luminosité dans ton image pour avoir une photo bien exposée, tu pourras venir rajouter à ce moment-là les ISO pour rajouter de la lumière numérique à ton capteur. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment bien comprendre et prendre en compte, et la seule façon d'y arriver, ça va être clairement de manipuler, en fait, de faire des photos, dans un premier temps dans des environnements qui ne sont pas trop complexes, pour vraiment maîtriser ce phénomène d'ouverture, de vitesse et des ISO. Mais après, je peux te donner un conseil, c'est que si tu veux vraiment savoir quels paramètres il va falloir toucher au départ, il va falloir que tu te poses une question qui est très simple, c'est qu'est-ce que je dois prendre en photo? Donc, si tu veux prendre par exemple une fleur, tu peux très bien privilégier, dire voilà, c'est un objet statique, donc je vais privilégier l'ouverture en fait de mon objectif pour pouvoir donner une meilleure profondeur de champ. Tu vas pouvoir augmenter ta vitesse d'obturation et surtout bien exposer ta photo. Un autre exemple, si tu veux prendre un animal qui est en train de courir, un athlète, un véhicule, là tu vas avoir besoin de vitesse. Donc sur ton triangle d'exposition, qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est mettre la vitesse. Tu sais que pour figer par exemple les pales d'un hélicoptère, il faut que tu te mettes à 1/2 millième, ou alors si c'est quelqu'un qui court, tu vas pouvoir te mettre peut-être à 1 millième, ce sera suffisant. Mais par contre, tu vas obturer, tu vas jouer sur la vitesse d'obturation, donc ton temps d'exposition à la lumière de ton capteur, ça va être vraiment très court. Donc là, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Ça va être surtout de ouvrir, encore une fois,
ton objectif, et si tu n'as pas assez d'ouverture pour pouvoir faire rentrer la lumière, ben là tu vas jouer sur les ISO. Un autre exemple, si tu veux par exemple faire de la photo dans un environnement extrêmement sombre, il va falloir que là tu te dises, ben là j'ai vraiment besoin d'avoir un maximum de luminosité, donc tu vas faire une ouverture, mais pas trop grosse, parce que si tu ouvres trop, après ça va dépendre aussi de la distance à laquelle est ton sujet, mais si tu ouvres trop, c'est pas impossible que tu aies qu'une partie de ton personnage qui soit, enfin de ton sujet qui soit nette. Dans le cadre, je sais pas, par exemple d'un portrait, si tu fais un portrait à f1.8, ben, en fait tu auras que le nez qui sera net, enfin l'œil, le tour de l'œil qui sera net, et le reste sera flou. Donc ça c'est pas bon, donc il va falloir que tu te mettes au moins à 5.6, et là ben, forcément si tu te mets à 5.6, tu vas vachement perdre en luminosité, donc il va falloir que tu baisses un peu ta vitesse d'obturation et que tu compenses aussi tout ce manque par des ISO. Donc voilà, le triangle, c'est vraiment quelque chose qu'il faut maîtriser, je te le dis encore une fois. La seule façon de vraiment maîtriser en fait ton triangle d'exposition, ça va être vraiment de manipuler et de prendre des photos. Quel que soit le sujet en fait que tu veux prendre, ben, il y aura forcément des adaptations à faire. N'aie pas peur de l'échec, puisque c'est dans l'échec qu'on apprend justement. Donc n'hésite pas à faire des photos. Si c'est sous-exposé, bah tant pis. Si c'est surexposé, bah tant pis aussi, jusqu'à ce que tu trouves les bons réglages. Après, on est sur de la photo numérique, donc à la limite, on s'en fiche un peu de rater, on supprime et on recommence. Donc c'est pour ça, il faut vraiment prendre des photos. Moi, il m'a fallu un petit temps d'adaptation pour vraiment comprendre ce processus des 3 paramètres, de comment ça influait les uns sur les autres. Et après, tu verras qu'avec le temps, bah, ça deviendra un automatisme et tu ne penseras quasiment plus en fait à ces réglages-là qui sont au début un petit peu perturbants, ça vient un peu parasiter, ça te fait rater aussi de temps en temps des photos que tu aurais voulu prendre parce que c'était un sujet qui est en train de se déplacer, mais après tu verras que ça va être instinctif, quand tu vas mettre ton ouverture directe, tu vas savoir qu'avec la luminosité environnante, il faudra ouvrir comme ça, mettre telle vitesse d'obturation, jouer aussi un petit peu sur les ISO, toutes ces choses-là. Après, je te reparlerai aussi des autres modes que tu peux avoir sur ton boîtier qui peuvent t'aider justement en fonction des paramètres. Ça va être les modes priorité à la vitesse et priorité à l'ouverture, qui eux s'occupent d'une partie en fait du triangle d'exposition, et toi tu n'as plus qu'à gérer le reste. Voilà. Mais ça, je ferai une vidéo dédiée dessus pour que tu comprennes vraiment bien chacun des aspects en fait de ces modes-là sur ton boîtier. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et te sera utile. Hein. Comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un petit commentaire en dessous. Surtout mettre un petit pouce, c'est bon pour l'algorithme et mon référencement. Tu peux me suivre aussi sur mon Insta, hein. Comme d'hab, je te mets le lien en dessous en description. Et en attendant, moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.